Eh bien bonjour à tous, supporters centristes parisiens, amoureux du football, supporters de notre club. Comme promis, ma vidéo sur qu'est-ce que j'attends du Paris Saint-Germain cette saison. Je vous laisse donc le suspense, juste après ça on en parle. Voilà les amis, donc vous avez devant vous mon ardoise qui vous le dit. J'attends quoi de cette saison du Paris Saint-Germain? Eh bien tout simplement rien. Well nada, rien du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à chaque fois, je suis plein d'ambition, plein d'espoir, et puis au mois de mars, je chiale ma race, je dors pas pendant 2 semaines, parce qu'il y a toujours un fiasco en Ligue des Champions, et puis ce qu'on a vécu aussi la fin de saison dernière, cataclysmique. Donc franchement, je vous dis la vérité, moi, je crois vraiment en rien, tant que, hein, c'est juste provisoire. Tant que lui là, lui, donc hop, voilà. J'espère qu'il va tenir. Putain, il tient même pas, quoi. Le mec, il arrête rien, puis il tient même pas sur le tableau. Enfin bref, les amis, tant que lui, là, monsieur Alphonse Areola, reste au Paris Saint-Germain. Alors oui, on sait que Navas, après cet Espagnol, a annoncé un accord avec le PSG. Après, c'est Zidane qui ne veut plus le lâcher. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec Navas. En tout cas, tant que c'est pas officiel, tant que rien n'est fait, pour moi, c'est toujours lui notre gardien. Et tant que lui restera au cage, eh ben, je suis désolé, les amis, on n'aura aucun espoir d'aller loin en Ligue des Champions. Moi, encore une fois, je parle de la Ligue des Champions. Quand tu as investi tous les millions qu'on a investis, quand tu as fait venir les joueurs qu'on a fait venir, c'est pour la Ligue des Champions, pas pour la Ligue 1, etc. D'accord? Donc, lui, tant qu'il sera là, en Ligue des Champions, il ne faudra pas espérer passer un cap ou faire de grandes choses. Parce qu'il te faut, dans un grand club avec de grandes ambitions, il te faut un grand gardien. C'est un gardien qui sera décisif dans les moments importants, en Ligue des Champions, dans les grands matchs. Et lui, vu le niveau qu'il a, franchement, les amis, c'est alors on va me parler de son match à Madrid, machin, mais c'est jamais de la certitude. Il te fait un bon match sur 10, tu sais jamais sur quel pied danser avec lui. Et puis en général, t'es déçu. Voilà, donc c'est trop de mystère, de doute autour de lui. Il n'a pas les épaules pour un grand club, hein. C'est mon ressenti. Pour moi, il n'a pas les épaules. Il faut que ça gicle au plus vite. Et j'espère de tout cœur que Navas va venir. Et le vrai problème, c'est lui. Voilà. Coach Thomas Tuchel. Voilà, donc tant que lui, oh, c'est pareil, il tient pas du tout. Hein, c'est peut-être parce qu'il a pas Neymar, je sais pas. Enfin bref, on s'en fout, il est là. Hein. Donc lui, les amis, lui, tant que lui reste au Paris Saint-Germain, je vous dis la vérité, ça ne marchera pas et moi je croirai en rien. Parce que ce mec, en fait, comme je vous l'ai dit, entraîneur avec... Attendez, je vais essayer de faire tenir. Voilà, même sur le tableau, il m'énerve. Parce qu'en fait, ce mec, il y a zéro charisme. Voilà, zéro charisme. Euh, il n'arrive pas à tirer son groupe mentalement. On le voit depuis la défaite face à Manchester. Il est complètement paumé dans sa com, dans ses choix tactiques, dans sa façon de ne pas savoir psychologiquement tirer son groupe vers le haut. Aucune réaction. Regardez par exemple Pochettino à l'Ajax Arena, quand Pochettino, l'Ajax mène 2-0, Tottenham fait un non-match, d'accord? Ils reviennent du vestiaire, les mecs, ils gagnent 3-2, complètement métamorphosés. Mais pourquoi? Parce que c'est le coach qui a su trouver les mots, qui a su rebooster son groupe, c'est un meneur d'hommes. Lui, contrairement à Pochettino, deuxième mi-temps face à Manchester, on est pire que la première. Il n'a trouvé aucune solution tactique, il a réussi à rien changer, et mentalement, aucune emprise psychologique sur son groupe. Et ça, c'est très important pour un coach. Et en fait, ce monsieur-là, donc Thomas Tuchel, sans Neymar, il est complètement paumé. Parce que, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, il a basé tout son jeu sur lui. Donc, à part chialer Neymar, oui, il faut qu'il joue contre Toulouse, oui, il n'a pas joué contre Rennes, hein, le mec, c'est que de chialer Neymar. Alors, on lui a demandé, on lui a trouvé toutes les excuses. On a dit, par exemple, parmi une de ses excuses, ouais, il faut qu'il soit entouré d'un homme fort, il ne peut pas être tout seul face à son vestiaire, face aux caprices des joueurs, machin. On lui ramène Leonardo pour l'épauler, pour ramener une discipline au club, pour faire revenir une institution au club. Lui, il trouve pas mieux que de contredire Leonardo qui veut pas faire jouer Neymar pour pas faire capoter un éventuel transfert vers le Real ou le Barça. Il trouve pas mieux à faire que de contredire Leonardo et de pleurer pour que Neymar soit dans le groupe pour jouer. Voilà. Parce que monsieur estime qu'il n'est pas capable de battre Toulouse ou Rennes, par exemple, sans Neymar. Voilà, avec l'effectif qu'il a. Si tu n'es pas capable de battre Toulouse ou Rennes sans Neymar, il faut arrêter le football, les gars, tout simplement. Hein, c'est même pas la peine d'espérer grand chose. Donc c'est pour ça moi, que tant que lui, il sera là, j'espère rien du tout.
parce qu'il n'a pas les épaules du Paris Saint-Germain, les amis. Il faut pas oublier que ce mec n'a gagné qu'une Coupe d'Allemagne en 9 saisons avec Mayence. On prend que des seconds couteaux comme coach. Je vais me répéter, mais prenez un grand coach qui a fait ses preuves en Ligue des Champions, qui aura le respect naturellement de son vestiaire, par son charisme, par son vécu. Mais avec lui, on n'avancera pas. Et j'ai même l'impression que les joueurs sont paumés avec lui sur le terrain. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Ils ne savent même pas ce qu'il leur demande. J'ai l'impression que les mecs peut-être l'ont même lâché. Parce que franchement, quand je vois l'attitude de certains, quand je vois leur positionnement, tout ça, je me dis, mais ils font exprès pour qu'ils se cassent ou quoi? C'est pas possible. Même lui, ses conférences de presse ahurissantes, toujours des excuses et sortir des trucs ahurissants. Je me demande s'il ne fait pas exprès, les amis, de communiquer comme un bourricot pour se faire licencier, pour toucher d'indemnité, parce qu'il n'ose pas démissionner. Hein. En plus, s'il démissionne, il ne touche rien pratiquement. Donc, voilà, moi, tant qu'il y aura lui, j'y crois pas du tout. Je peux me tromper encore une fois, mais franchement, j'y crois pas. Je me disais, une nouvelle saison va recommencer, il y aura un nouvel élan. Puis en fin de compte, ce que j'ai vu à Rennes, bah, c'est le même PSG que les 3 derniers mois. Voilà, les amis. Donc en fait, tu te rends compte que une nouvelle saison ou pas, le mal est très profond avec lui. Donc voilà, quand le navire tombe, quand le navire coule, on va voir le pilote, bien évidemment. Voilà. Donc le problème aussi, et ça c'est l'erreur qu'on a fait, je me rappelle, je l'avais dit, j'avais fait une vidéo pour montrer mon mécontentement, c'est qu'on l'a prolongé en fin de saison. C'est ça le vrai problème. Parce que là, si tu te sépares de lui maintenant, t'as fait venir Diallo, Sarabia, Gay, enfin toutes les recrues qu'il y a eu cet été, c'est des mecs voulus par lui. Donc en fait, si tu le vires maintenant, tu passes un peu pour une cruche. Ah, ils ont viré un coach qui viennent de prolonger et à qui tu as ramené les joueurs qu'ils souhaitaient. Donc il est là aussi le problème. Il est là aussi le problème. Donc en fait, résultat des courses, eh ben, il fallait le virer au bon moment. Maintenant, c'est trop tard. Et j'ai bien peur qu'encore une fois, eh ben, il soit viré une fois qu'on passera pas les huitièmes de finale de Ligue des Champions, dans un fiasco encore incroyable. Ou alors, je sais même pas si on passera les poules. Quand je vois l'attitude du PSG, comment ils sont atteints psychologiquement et comment ils arrivent à rien avec lui, depuis le mois de février-mars, je suis même pas sûr que si on tombe sur une poule avec des équipes quand même assez élevées, je suis même pas sûr que tu passes. Et là, après, enfin, on se décidera à virer Bibi et à faire venir un grand coach. Voilà. Et ça sera encore une année de perdue. En tout cas, moi, les amis, pour résumer, voilà, tant que lui, surtout lui, il reste et qu'on ne prend pas un grand gardien, pour moi, les gars, je ne crois, je n'attends rien de cette saison. Alors oui, je vous ferai les avant-matchs, oui, je vous ferai les débriefs, vous inquiétez pas, mais j'attends rien. Je me fais pas d'illusions. Voilà, les amis, donnez-moi votre ressenti en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.